Donc voici un autre exercice, numéro 116, donc qui permet de revenir un petit peu sur l'introduction de ce chapitre avec l'interprétation qui va arriver dans peu de temps. Donc, on vous demande pour les 6 questions la longueur du segment OA et l'angle que font les deux vecteurs U et OA. Donc le vecteur U, évidemment, c'est celui qui est donné sur l'axe des réels. Donc il suffit de calculer directement les modules avec la même formule, l'argument pour déterminer cet angle avec la même formule, l'argument de ZA à chaque fois, il n'y a aucun piège, vous avez ces valeurs. On peut remarquer à nouveau que pour le petit a et le petit b, les valeurs des affixes sont conjuguées l'une de l'autre, donc le module est le même, mais les arguments sont opposés. Dans le C et le D, à nouveau la même chose, les affixes des deux points sont conjugués l'une de l'autre, donc le module est le même, par contre l'argument est l'opposé l'une de l'autre. Dans l'avant-dernier, le E, A est égal à moins 5i en affixe, il est sur l'axe des imaginaires purs, vers la partie basse, donc l'argument directement moins pi sur 2 modulo 2pi. Et le dernier, alors on revient sur le petit piège qu'on a pu voir au préalable. Donc le module c'est 7, et pour déterminer un argument, donc on peut faire entrer le moins devant le 7 à l'intérieur de notre parenthèse. On sait que ça va nous donner donc le symétrique du point par rapport à l'origine O, et donc il nous faut faire un argument, celui qui est donné pi sur 7, augmenté ou soustrait de pi. Comme ça, ça permettra d'avoir directement l'argument qui est demandé ici, c'est-à-dire moins 6pi sur 7. On poursuit avec le 119, où vous avez une application directement du cours avec la propriété sur le lien entre la géométrie et les complexes. Donc dans le 119, vous avez 3 points A, B et C, donc qui sont placés par ici. Vous avez donc le point A qui a pour affixe moins 1, le point B 2 en partie réelle et I donc en augmente de 1 en partie imaginaire, et pour le point C 1 moins I. Donc si on souhaite déterminer la nature du triangle ABC, il est déjà plutôt bienvenu d'avoir une idée à peu près de quoi il s'agit. Donc en faisant le dessin, on peut conjecturer que le triangle ABC a pour nature qu'il est rectangle isocèle en C. Alors, si c'est pas évident, a priori il est rien en A, rien en B, donc peut-être quelque chose en C. Donc pour ça, en utilisant la deuxième propriété de ce cours, si je calcule ce nombre-là, donc ZA moins ZC sur ZB moins ZC, en déterminant la forme trigonométrique de ce nombre, j'aurai et le module et un argument. Donc le module de ce nombre, c'est le quotient des modules AC et BC, donc ça me permettra de voir le lien entre la longueur du segment AC et la longueur du segment BC. Et puis j'aurai également un argument, ce qui me permettra de déterminer l'angle qui est ici. Alors, sans plus attendre, on calcule ce nombre. Donc vous remplacez ZA, ZB et ZC, vous allez obtenir avec des parenthèses cette expression-là. Une fois simplifiée, vous allez obtenir moins 2 plus I sur 1 plus 2I. Le I étant au dénominateur, ça nous embête un peu, donc on multiplie par la forme conjuguée, et ça se simplifie en juste le nombre complexe I. Alors le module et l'argument de ce nombre est tout simple. On l'a directement dans cette ligne-là. Le module vaut 1 et un argument vaut pi sur 2. Donc, si le module de ce nombre-là vaut 1, en utilisant la propriété du cours, eh bien, on a la longueur AC sur la longueur BC qui vaut 1, donc AC égale à BC. Ce qui permet d'avoir que le triangle ABC est isocèle en C. Directement, sans rien faire d'autre. Puis, en regardant l'argument, on sait que ceci se traduit par l'angle CB-CA, et comme il vaut pi sur 2, CB-CA, ça nous donne que cet angle ici est égal à pi sur 2, et donc que le triangle est rectangle. On combine les deux, et on a donc que ABC est un triangle rectangle isocèle en C. Puis, pour faire le centre de gravité du triangle ABC, alors pour rappel, le centre de gravité, c'est l'intersection des médianes. Une médiane, c'est la droite qui passe par un sommet du triangle et qui relie le côté opposé en son milieu. Donc si je nomme ce point-là le point I,
Donc I milieu de AC. Une autre façon de définir le point qui correspond au centre de gravité, donc G, c'est que G est situé aux 2/3 de la médiane. Alors de n'importe quelle médiane, hein, puisque ça appartient aux 3 médianes, c'est le point de concurrence. Donc je sais que la longueur BG est égale à 2/3 de la longueur BI. Et ça marche pour les 3 médianes. Donc une seule me permet de définir ce point-là. Et donc je peux aussi utiliser les vecteurs. Donc le vecteur BG est égal à 2/3 du vecteur BI. Comme I est le milieu de AC, je peux définir I en fonction des points A et C. Et en combinant tout ça, je peux aussi obtenir cette relation-là dans les complexes. Le fait que l'affixe de G est égal à la somme des affixes des sommets divisé par 3. Je remplace et j'obtiens 2/3. Alors, pour obtenir ça, ZG correspond à ZG moins ZO, autrement dit à l'affixe du vecteur OG. Une autre façon de définir le point qui correspond au centre de gravité, c'est que OG est égal à 1/3 fois OA plus OB plus OC. Et en fait, O, on peut le remplacer par n'importe quel point. C'est une caractéristique du centre de gravité. Quoi qu'il arrive, on va obtenir 2/3 au sein de nos calculs.